Garantie en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelle bénédiction. Alors, on vous invite de venir avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, on continue dans notre série d'une étude dans Apocalypse pour mieux comprendre la parole de Dieu ainsi que le plan de Dieu. Et ce soir, on va continuer dans la continuation des jugements trompettes. Alors, on est rendu ici dans Apocalypse chapitre 9 et les jugements, évidemment, les jugements deviennent de plus en plus sévères. Évidemment, on avait des jugements, je m'excuse, ça a lâché ma tête maintenant. Qu'est-ce que étaient les 7 sceaux? Je m'excuse, les 7 sceaux. Ensuite, on a les 7 trompettes et ensuite, les 7, en anglais, on dit vial judgments. Comment est-ce que ça se traduit en français? Comme bol, mais pas coupe. Coupe, je crois que c'est traduit coupe dans la Bible en français. Alors, chacune de ces séries de jugements deviennent de plus en plus, si on peut dire, sévères et aussi régulières aussi. Mais malheureusement, pour la majorité dans le monde va devenir de plus en plus têtu contre le Seigneur, contre l'agneau. Et au lieu de se tourner vers lui dans la repentance, le monde devient de plus en plus ancré dans sa méchanceté et également fâché contre son Créateur. Vous rappelez-vous bien qu'on avait les 7 sceaux suivis par les 7 trompettes. Dans leur ordre, c'est intéressant l'ordre des jugements sceaux et ensuite les jugements trompettes, parce que dans leur ordre, ils sont similaires. Les 4 premiers jugements sceaux ainsi que les 4 premiers jugements trompettes présentent des jugements dirigés, on peut dire, contre la terre. Dans les 4 premiers sceaux, il y avait 4 cavaliers qui apportent la tyrannie, la guerre, la famine et la mort. Dans les 4 premières trompettes, dans les 4 premiers jugements trompettes, il y a de la destruction écologique et de la végétation. Wow. De la végétation. Est-ce que ça se dit comme ça? C'est tout un monde, n'est-ce pas? Même en anglais, c'est tout un monde. Des mers également, la destruction écologique également des mers et des eaux douces et du ciel. C'est comme un genre de destruction cosmique. Donc, heureusement, notre vol sera avant tout cela. Quelle bénédiction que ça va être avant tout cela. Les 3 derniers sceaux, est-ce que vous vous rappelez-vous bien que les 3 derniers sceaux se concentrent, si on peut dire, comme dans le ciel? Parce qu'on a le cri des martyrs qui demandent à Dieu. Vous rappelez-vous bien, les âmes qui étaient autour du trône se demandaient à Dieu, quand vas-tu juger la terre? Quand vas-tu comme régler cette méchanceté? Vas-tu amener le jugement sur toute cette méchanceté qui a eu lieu sur la terre? Effectivement, vous rappelez-vous bien que dans un certain sens, Dieu disait, attendez, c'est en train de se faire. Également, on a les catastrophes cosmiques et la préparation céleste également des 7 trompettes. Est-ce que quelqu'un se rappelle la dernière fois lorsqu'on avait examiné Apocalypse chapitre 8, est-ce que quelqu'un se rappelle le début du chapitre 8, ce qui est arrivé au ciel tout au début, avant que le 7e sceau qui effectivement amené le début des jugements trompettes, ce qui est arrivé au ciel? Un silence qui est arrivé. Dans un certain sens, c'est comme au ciel lorsque peut-être les anges et les chrétiens, évidemment, qui sont au ciel avec le Seigneur, ils constatent comme ce qui allait arriver, le jugement de Dieu qui serait versé sur la méchanceté du monde. C'est un jugement juste et saint que Dieu va verser. Mais ça amène un genre de réflexion, pour ainsi dire. Un petit peu comme si on voyait quelque chose de très, comme horrifying. How do you say that in French?
Horrifiant. Oh, horrifiant, ça se dit, ok. Quelque chose de très horrifiant, on dit, cela vous est déjà arrivé. Et c'est effectivement ce qui arrive au ciel lorsqu'on constate les jugements de Dieu à venir. Et aussi, on a examiné même à quel point le verset 3 parlait des parfums pour les offrir avec des prières de tous les saints. Ça fait une référence même à l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un se rappelle lors de notre étude dans le tabernacle, à quoi cela fait référence dans le tabernacle dans l'Ancien Testament? Quelqu'un se rappelle? La prière. La prière, effectivement, c'était la prière des saints. Même lorsque le prêtre allait au autel des parfums pour offrir pour allumer, si on peut dire, les charbons qui allumaient l'encens, ça c'est la bonne façon de dire en français, l'encens, et qui montait à Dieu comme dans un genre de fumée. Ça signifiait comme les prières qui montaient à Dieu. Et lorsque ça arrive, c'est comme lorsque Dieu envoie du ciel, lorsque c'est envoyé du ciel, dans le verset 5, la Bible dit ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Et juste pour ceux qui n'étaient pas ici dimanche dernier, est-ce que quelqu'un se rappelle ce qui signifiait toujours les tremblements de terre, où on trouve également comme les tonnerres des éclairs? Qu'est-ce que cela est également? C'est le début des jugements trompettes. Est-ce que quelqu'un se rappelle comme la signification de toutes ces choses ensemble? Donc, on fait une révision. The wrath of God. Quelqu'un d'autre? The wrath of God. The wrath of God, oui, c'est la colère de Dieu qui est versée sur le jugement, mais vous rappelez-vous bien que également lorsqu'il y avait dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait de quoi d'important, comme un message important qui était annoncé, lorsqu'il y avait de quoi comme pour se préparer à la bataille, qu'est-ce qui était toujours sonné? Ah, la trompette. Une trompette. Et même lorsque Dieu avait donné les 10 commandements, c'était quelque chose de très important, vous rappelez-vous bien, il y avait des tonnerres, des éclairs, tremblements de terre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de, si on peut dire, de parler, de dire, ça suffit. Et probablement, si vous étiez dans un magasin, dans une épicerie, et si vous voyez une mère ou un père avec des enfants qui faisait, est-ce qu'on dit en français, en québécois, qui faisait de la chicane, ça se dit bien? Qui chicane, en train de chicaner. Probablement, à un moment donné, vous avez entendu le parent qui disait, ça suffit maintenant, ça suffit déjà. Et dans un certain sens, on voit comme un genre d'avertissement que, ok, et que ça suffit. Il y a d'autres jugements qui s'approchent encore plus sévères. Dans les 4 premières trompettes qu'on vient d'examiner dimanche dernier, il y avait de la destruction écologique de la végétation des mers, etc. Je m'excuse, on est rendu les 3 dernières trompettes parlaient de l'enfer en termes de démoniaque, et c'est ce qu'on va continuer à examiner. Donc, vous êtes rendu dans Apocalypse chapitre 9. Moi, je vais commencer le premier verset. Ce soir, on va seulement examiner les 10 premiers versets, mais je voudrais qu'on puisse lire tout le chapitre au complet pour avoir un bon aperçu du chapitre au complet. Donc, moi, je vais lire le premier verset. Je vous invite votre implication. On va continuer à lire jusqu'à la fin du chapitre 9 d'Apocalypse. La Bible nous dit: le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clef du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre,
mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que causent les scorpions quand ils piquent l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Cette sauterelle ressemblait à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Elle avait des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elle avait au-dessus d'elle un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Le premier malheur passé, voici il y a encore 2 autres malheurs après celui-là. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu. Disons au sixième ange qui avait la trompette d'élie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre de cavaliers de cette armée s'éleva à 200 millions, car j'entendis le nombre. Or je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient la cuirasse de couleur de fer et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée et par le souffle, qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Il y avait des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses nous guider, nous enseigner dans ta parole et aussi au sujet de ton plan, Seigneur, pour la terre que tu as créée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, on commence dans le chapitre 9, le 5e jugement trompette. Le 5e jugement trompette, le 5e ange sonne de la trompette pour ce 5e jugement. Je me demande un petit peu à quoi va ressembler, si on peut dire, le cantique ou le son de l'ange. On entend parfois comme si on entend un match de sport, on entend quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça, peut-être c'est comme dans un mineur pour amener comme plus de réflexion, plus de seriousness, je ne sais pas comment ça se dit, un air sérieux. Mais dans le premier chapitre d'Apocalypse, en fait, en nous apprenant que c'est Jésus-Christ qui tient les clés de l'enfer et de la mort. Jésus-Christ, il tient les clés de l'enfer et de la mort. Le texte nous montre clairement que dans ces premiers versets, lors de ce jugement de trompette, ce 5e jugement de trompette, ce texte nous montre clairement que cette étoile tombée du ciel, c'est une personne, non pas comme juste une étoile comme on voit en soirée, mais
Mais qui est cette étoile? Mais dans le contexte, c'est clair que c'est un genre d'ange parce que la clé lui était donnée. Et on peut également dire prêté par Jésus-Christ parce que c'est lui qui effectivement est celui qui est au contrôle, c'est lui qui tient les clés, c'est lui qui a le pouvoir sur ça. Et le fait que cette étoile soit tombée nous indique que c'est un mauvais ange, quelqu'un qui est de méchant, comme on parlait ce matin. Probablement le même qui est mentionné dans le verset 11 dans notre texte. On voit dans notre texte, dans le verset 11 du chapitre 9 d'Apocalypse, la Bible nous dit, elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Et on va examiner ça plus en détail dimanche prochain en soirée, Dieu voulant. Mais juste pour apprendre, pour apprécier plus ici dans le début de ce jugement trompette, effectivement dans le contexte ici, le fait que cette étoile soit tombée nous indique que c'est un mauvais ange, probablement comme je viens de dire, celui qui porte ce titre de l'ange de l'abîme. Nous apprenons aussi que la clé ici dans les 3 premiers versets, on apprend que la clé lui est donnée. Je m'excuse, dans le premier verset, la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et qu'elle est donnée à un moment précis dans l'histoire, dans un but précis qui fait avancer le plan de Dieu. Et dans un certain sens, on peut dire que cet ange, même un ange qui est méchant, va servir pour avancer le plan de Dieu, même s'il n'en a pas l'intention. Combien d'entre vous, juste par curiosité, combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé, peut-être d'avoir un plan en tête, je ne sais pas, peut-être un plan pour un projet ou quelque chose. Combien d'entre vous, est-ce que le projet, est-ce que ça s'est mal comme dirigé, pour ainsi dire, et est-ce que ça s'est mal tourné, mais à la fin vous disiez, oh, je crois que je l'aime mieux de cette façon. Je crois que c'était un mauvais pas, je crois que c'était un bon comme faux pas, pour ainsi dire. Combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, ça m'étonne beaucoup à quel point Dieu, évidemment dans sa souveraineté, évidemment dans son pouvoir, est également en mesure également de faire avancer son plan parfait et divin, même à travers ceux qui sont méchants. Je crois que c'est toujours bon de se rappeler en tant que chrétien, même lorsqu'on voit la méchanceté du monde autour de nous, je crois que c'est bon pour nous de se rappeler que même si la méchanceté règne, ça a l'air que ça règne sur la terre, et durant la tribulation, ça va vraiment régner, mais Dieu est toujours au contrôle. Et il est en train d'accomplir son dessein, son plan, même si c'est un plan de jugement des méchants. La Bible dit que lorsque le puits de l'abîme est ouvert, il y avait une fumée comme d'une fournaise qui montait. Et on apprend que la fumée, que ça sortait des sauterelles sur la terre. Les sauterelles et les, je crois qu'on dit invasions, est-ce que ça se dit bien en français? D'habitude, les sauterelles, lorsqu'on a des invasions de sauterelles sur terre de nos jours, d'habitude, ça dure environ 5 mois. D'habitude, entre le mois de mai et le mois de septembre. Les invasions de sauterelles font beaucoup de dévastation sur la végétation et sur les agricoles. Elles peuvent même arriver un genre de nuage de sauterelles qui peuvent même comme bloquer la lumière du soleil et peuvent même se manifester même sur le radar météorologique comme on pourrait penser que c'est la pluie. Et quelque chose de même s'est arrivé en 2019 à Las Vegas où ils voyaient comme un genre d'affaire qui semblait comme la pluie et en fait c'était un grand nuage de sauterelles. Et même je viens de lire ce matin aux nouvelles qu'en Virginie actuellement les météorologiques viennent de constater quelque chose qui semblait comme à la pluie qui s'apparaissait, est-ce que ça se dit bien, qui s'apparaissait sur le radar des
oui, seulement météorologiste, et savez-vous quoi? Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est dans le sud des États-Unis? Les cicadas. Et présentement, cette année, aux États-Unis, dans le côté est des États-Unis, ça va dans un cycle. Je lisais que chaque 17 ans, ça va dans un cycle où les cicadas, combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà entendu les cicadas? Ça fait comme un genre de bruit. Des cigales. Cigales? Ouais, des cigales. Cigales, je m'excuse. OK, cicada, c'est en anglais. Désolé. Les cigales? OK. Ça fait un genre de bruit. Et parfois, j'ai entendu que si vous êtes trop à l'écoute de ça, ça peut faire des dommages à l'écoute. Est-ce qu'on peut dire ça? À l'écoute? Louis. Louis. À Louis. Ah, Louis. Oh, OK, c'est tout un mot. J'ai jamais entendu ça. J'ai appris un nouveau mot. Mais cette année, c'est une mauvaise année pour les cigales dans l'est des États-Unis. Et ça va évidemment dans un cycle d'à peu près de 17 ans. Et ça arrivait juste dernièrement, je crois que c'était hier, que comme un nuage de cigales s'est arrivé se présenter sur les radars, que même les météorologistes pensaient que c'était la pluie. Alors, mais ici, en Apocalypse, je crois que ça va être évidemment maintes fois pire que ça. Évidemment, ce n'était pas comme juste les sauterelles naturelles, comme on pense des sauterelles, parce que ces sauterelles ici qui vont monter comme en fumée de l'abîme, ça va éviter les plantes. D'habitude, les sauterelles vont envahir la végétation, vont faire des grands dommages à la végétation. Mais ces sauterelles vont éviter la végétation, vont éviter les plantes et vont attaquer les hommes, comme des scorpions vont attaquer. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà eu contact avec des scorpions? OK. Caleb, Eric, Sébastien, mais Tim aussi. OK. Moi, j'ai jamais eu de contact. J'ai vu comme dans un zoo. Mais je me rappelle lorsque j'étais en Bolivie, on m'a conseillé de laisser mes bottes de travail de la ferme. Si je les laissais dehors, on m'a suggéré le matin de vérifier que je les verse, est-ce qu'on peut dire ça? Que je les tourne à l'envers pour vider des scorpions qui aimeraient prendre de l'abri là-dedans. Alors moi, je pensais, si ça risque d'avoir des scorpions là-dedans le matin, je crois que je vais les garder à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais, donc, heureusement, j'ai jamais eu de rencontre avec, contact avec. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, donc, Caleb ou Sébastien ou Tim ou Eric, est-ce que vous vous êtes déjà piqué par un scorpion? Non? OK. Selon ce que j'ai entendu, ça a une bonne piqûre, si on peut dire ça. Selon ce que j'ai entendu, je n'ai jamais vécu ça, mais ça a évidemment une forte piqûre. M. Walford disait dans son commentaire à ce sujet, les sauterelles sont une représentation visuelle des hordes des démons laissés à envahir la terre en jugement. Et en fait, effectivement, cette envahissance, cette invasion des sauterelles, ça va être vraiment des hordes de démons qui vont envahir la terre en jugement. Et dans un certain sens, même si ces démons vont seulement accomplir ce qu'ils connaissent comme la méchanceté, ça va accomplir la volonté de Dieu en jugement sur les méchants. Dans les versets 4 à 5, on voit qu'il y a une tâche spécifique qui va se faire par ces démons de Satan en jugement de Dieu sur les méchants. Dans le jugement de Dieu sur les méchants de la terre durant la grande tribulation, Dieu permettra même à ces hordes démoniaques précédemment emprisonnées d'envahir la terre comme un horde de sauterelles destructeurs. C'est seulement ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, c'est-à-dire les 144 000 Juifs comme évangélistes qui seront protégés par Dieu. Dieu ne leur donne pas d'autorité au sujet des sauterelles. Dieu ne leur donne pas d'autorité sur l'herbe et sur les arbres. C'est seulement en jugement sur les méchants de ce monde.
Qu'est-ce que ça montre? Ça montre évidemment que c'est Dieu qui est en plein contrôle. C'est intéressant que Dieu permette à ces démons une tâche qui fait partie de son jugement des méchants. Des méchants, mais Dieu ne permet pas que les démons tuent les gens, mais qu'elle les tourmente pendant 5 mois. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être à l'hôpital, quelqu'un qui souffrait beaucoup, qui disait, j'ai juste hâte d'aller au ciel, j'ai juste hâte afin que ça puisse prendre fin. Est-ce que vous avez déjà rencontré? Ok, donc certains, vous connaissez un petit peu ce sentiment. C'est intéressant ce que la Bible nous dit clairement ici dans notre texte au sujet de ce qui, les hommes, dans le verset 6, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. C'est intéressant, le monde va vouloir, il va résister à se repentir, à se tourner vers Dieu. Et évidemment, il y en aura ceux qui vont se tourner vers Dieu grâce à la prédication de ces évangélistes, mais la majorité vont continuer têtus dans la rébellion contre Dieu. Ils vont vouloir la mort, mais ils ne vont pas pouvoir se tuer. Ils vont devoir subir le jugement de Dieu. Le but de ces sauterelles et leur période, leur durée sont expressement contrôlés et dirigés par Dieu. Et le but de tout cela, c'est d'amener les gens à la repentance. C'est intéressant lorsque je pensais à ça. Est-ce que quelqu'un se rappelle, peut-être quelqu'un dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, mais même ce qu'il faisait, dans un certain sens, c'était un accomplissement des prophéties, c'était également un accomplissement des plans de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut penser à quelqu'un dans la parole, même sa méchanceté, c'était en plein un accomplissement des plans de Dieu? Kelsey? Mais quoi? Nebuchadnezzar, oui, c'était en jugement, oui, au fait que la nation d'Israël, de Juda, était comme éloignée, rebelle, et Dieu a envoyé Nebuchadnezzar et son armée pour envahir, pour prendre captif le peuple de Dieu, dans le but de les ramener à la repentance. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est vrai, les frères de Joseph, c'est vrai, les frères de Joseph, évidemment, ont vendu Joseph. Et eux, ils pensaient, on va se débarrasser de lui, notre frère qui est si tannant, on va se débarrasser de lui, on peut oublier Et savez-vous quoi? Mais Dieu avait un plan. Et Dieu avait un plan parce qu'il avait un plan pour sauver la vie de son peuple. Et quelle bénédiction qu'il avait un plan. Quelle bénédiction également que Joseph n'est pas devenu amer envers ses frères et qu'il a pu leur sauver la vie. Mais lorsque je pensais à ça également, cela aussi me faisait penser au roi Cyrus dans l'Ancien Testament. Peut-être vous vous rappelez, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone, ce n'était pas une question du fait que Cyrus pensait, je crois que je vais me tourner vers Dieu. Ce n'était pas ça non plus. Mais Dieu l'a divinement utilisé pour prendre fin à la captivité de son peuple d'Israël. Et même pour les encourager à retourner à Jérusalem pour rétablir, pour rebâtir, le temple de Dieu. Dans Ésaïe 44, 28 et aussi 45, le verset 4, la Bible nous dit, qui dit juste de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple tout sera fondé. Et le verset 4, chapitre 45, nous dit, pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais pas. Deux autres choses je voudrais examiner. On a déjà parlé un petit peu, mais les gens ici vont essayer de s'échapper à cette torture prolongée qui sera amenée sur eux par ces sauterelles, ces démons. La puissance des sauterelles est décrite comme celle des scorpions. La pique, la morsure, le bite, on peut dire, d'un scorpion est très douloureuse.
les tourmentés vont désirer mourir, mais ne vont pas pouvoir. Me faisait penser aussi à l'apôtre Paul qui, vers la fin de sa vie, il disait aux Philippiens qu'il avait le désir d'aller au ciel. Évidemment, c'était une différente circonstance tout à fait, mais il avait le désir d'aller au ciel, d'être avec son Sauveur. Il disait la mort lui était un gain, mais il voulait toujours pouvoir encourager le peuple de Dieu. Il disait que Christ était sa vie. Pour Paul, la mort conduisait à la bénédiction éternelle. Mais malheureusement, pour ces méchants tourmentés, la mort ne les conduira qu'au feu éternel. Moi, je trouve que c'est triste que la majorité de non-sauvés, vers la fin de leur vie, lorsqu'ils souffrent, ils considèrent que la mort d'un gravement malade ou la mort par le suicide les amènerait au bonheur. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un non-sauvé qui dit « Oh, mais je serai dans mon bonheur après la mort » ou quelqu'un qui parle de la mort d'un non-sauvé qui disait « Oh, il est bien maintenant ». Malheureusement, l'idée de la mort comme façon de s'échapper à la réalité, même parfois douloureuse de la vie, est une tromperie de Satan. Pour l'enfant de Dieu, la mort n'est pas effrayante en raison de la ferme espérance en Christ et même les douleurs de la vie se vivent par la grâce de Dieu. Mais pour le non-sauvé, la mort n'est pas un gain. Non, pour le non-sauvé, maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de se repentir pour s'échapper à la punition éternelle et d'être restauré avec Dieu. Juste un petit mot au sujet de l'apparence de ces sauterelles. C'est intéressant, dans le verset 7 à 10, la Bible nous donne un aperçu de la ressemblance de ces sauterelles. La forme des sauterelles ressemblait à des chevaux préparés pour la bataille. On peut se demander pourquoi Dieu les appellerait-il des sauterelles si ce n'était pas des vraies sauterelles, mais des esprits démoniaques qui détruisent comme des sauterelles ou qui tourmentent comme des sauterelles. Mais dans la parole de Dieu, les sauterelles sont des agents de jugement. Les agents de jugement dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un se rappelle certains instants dans la parole de Dieu où certains passages et certains événements dans la parole de Dieu où les sauterelles étaient soit envoyés en jugement ou, si on peut dire comme menacés, être envoyés en jugement? Je ne sais pas si ça se dit bien, mais est-ce que quelqu'un se rappelle certains instants? Oui, Diana. Égypte. En Égypte, oui, effectivement. Un exemple classique de Pharaon, lorsque dans Exode chapitre 10, les versets 4 à 14, un des fléaux, c'était le fléau des sauterelles sur Pharaon et sur Égypte. Quelqu'un d'autre? Kelsey. Sur Judas, quand elle péchait contre Dieu. Oui, sur Judas. En fait, Joël chapitre 1 et le verset 4, Joël prédit le jugement sur Judas en raison de sa corruption. Et il plaide en fait à la nation de Juda de se repentir. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un se rappelle lorsque le peuple de Dieu était amené en Deutéronome chapitre 28, lorsque le peuple de Dieu était amené, il y avait 6 tribus qui se rassemblaient sur le mont Ébal. Il y avait 6 autres qui étaient montés sur le mont Gérizim et l'un contre l'autre, ils lisaient les commandements de Dieu, ils lisaient comme les lois de Dieu. Et il disait Amen, Amen. Et lorsque même les malédictions étaient lues au sujet de s'il brisait ces lois, il disait Amen, Amen. Peut-être vous vous rappelez aussi que une des malédictions de la désobéissance à l'Éternel sur le mont Gérizim et Ébal, c'était les sauterelles. Également, Amos chapitre 4 et le verset 9, c'est un avertissement de jugement de Dieu sur Israël des sauterelles. La ressemblance de ces sauterelles démoniaques, la ressemblance était assez effrayante, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez
cette ressemblance qui nous est décrite dans les versets 7 à 10, ça ressemblait à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, leur visage comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions. Leur queue en un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. C'est intéressant de noter la répétition de mots comme. Comme. Plusieurs fois, ça dit comme. L'impact, si on peut dire, total de cette image est celui vraiment d'une force qui est destructeur, qui sera libérée sur la terre pour tourmenter les gens en jugement. Selon la description, ces sauterelles qui sont permis de tourmenter les gens pendant un certain temps, pendant 5 mois, seront féroces, puissantes, on peut dire invulnérables devant les hommes, jusqu'à ce que Dieu décide que leur temps arrive à sa fin. Pour le monde, cela leur sera impossible d'échapper au tourment de ces démons, au tourment de ces sauterelles. Henry Morris a dit au sujet de ces sauterelles, « Il ne semble pas y avoir autre solution que de conclure que Dieu a créé des corps pour elles, au sujet des sauterelles, des corps dont l'apparence démoniaque est appropriée au caractère des habitants démoniaques de la terre. » Un autre commentateur a dit, « Tout ce que nous pouvons savoir avec certitude, c'est que dans la période qui précède immédiatement la fin, comme dans la tribulation, les méchants seront soumis à un temps de tourment démoniaque sans précédent. » Et ça va faire partie du plan de Dieu dans le jugement des méchants. Dans un certain sens, on peut dire qu'ils seront jugés dans leur propre méchanceté, on peut dire. Combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Peut-être, je ne sais pas, peut-être vous avez une nourriture ou quelque chose qui vous fait mal ou quelque chose, mais vous l'aimez beaucoup et peut-être vous le mangez, vous la mangez et peut-être vous disiez, c'était tellement bon, mais ça ne fonctionne pas très bon avec le système. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ok, juste 4 d'entre nous. Ok, donc nous 4, on connaît ce qui se passe. On dit, ça avait un bon goût, mais maintenant, je souffre après. Dans un certain sens, les méchants, ici, lorsqu'on voit ce 5e jugement trompette, les méchants seront jugés, on peut dire, comme dans leur propre méchanceté. Même devant ceux qu'ils servaient, Satan va les juger, en fait, va les tourmenter, et ça en jugement de Dieu. Quelle tristesse que le monde va endurcir son cœur envers le Seigneur de plus en plus pour refuser de se repentir. Juste une courte histoire pour terminer ce soir. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez, je sais que mon épouse et moi on a entendu, mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà entendu du nom Roger Sims? Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Roger Sims? Roger Sims était, il servait dans l'armée américaine. Et Roger Sims, une fois qu'il était comme libéré, je ne sais pas si on dit libéré pour être libéré de l'armée, mais une fois qu'il était libéré de l'armée américaine, il commençait son voyage de retour vers Louis et il ne restait pas très loin de la ville de Chicago. Et lorsqu'il était sur son route, il le faisait, how do you say hitchhiking in French? Pouce. À la pouce. Pouce. Il faisait de pouce pour son voyage de retour. Alors, il était au bord de la route et il voulait avoir un lift pour retourner chez lui tout de suite après avoir se fait libérer, pas libérer, peut-être que ce n'est pas la bonne façon de dire, mais décharger, merci Caleb, décharger de l'armée américaine. C'était un chrétien, il aimait le Seigneur. Et tout d'un coup, un Cadillac, un beau Cadillac
s'est approché et arrêté, et la porte était ouverte pour lui. Il a embarqué, et le monsieur disait, ah, bonjour! Vous êtes chanceux si vous vous dirigez vers Chicago. Il disait, mais oui, je reste avant Chicago. Alors, ils commençaient leur voyage vers Chicago. Évidemment, il allait débarquer avant. Le monsieur disait, ah, mais savez-vous quoi, je m'appelle Hanover, Monsieur Hanover. Il avait une entreprise à Chicago. Et à peu près d'une demi-heure, mais il ressentait, Monsieur Sims ressentait fort comme une conviction de lui parler du Seigneur. Alors, il restait 1h30 avant qu'il allait devoir débarquer. Il n'avait rien dit à ce moment-là. Et une demi-heure avant qu'il savait qu'il allait devoir débarquer, il pensait, je dois lui parler. Alors, Monsieur Sims a commencé à lui témoigner. Savez-vous quoi? Après qu'il avait terminé à lui témoigner, désolé, M. Hanover a arrêté la voiture au bord de la route et avait baissé la tête pour prier, pour demander au Seigneur de le sauver. Savez-vous quoi? Peu de temps après, il a laissé M. Sims à sa destination. Il n'a jamais entendu parler de M. Hanover de nouveau. 5 ans plus tard, il était rendu à Chicago pour une affaire et il pensait, je devrais faire des recherches si je pourrais rechercher M. Hanover. Alors, il recherchait Hanover Enterprises. Et il est allé au bureau et demandait au secrétaire, il disait, ah, madame, est-ce que c'est possible? Mais la madame disait, ok, est-ce que vous avez un rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Est-ce que vous connaissez monsieur les Hanover? Il disait, mais oui, je l'ai rencontré une fois. Je me demande si je pourrais lui parler. Il disait, mais c'est impossible maintenant de parler à monsieur Hanover, mais madame Hanover est dans son bureau. Donc, suivez-moi. Donc, il est allé voir madame Hanover. Et c'était une dame autour de 55 ans. Elle disait, monsieur Sims, comment est-ce que vous avez rencontré mon mari? Il disait, mais tout de suite après, ça fait 5 ans maintenant, après que j'étais déchargé de l'armée, je faisais de la pouce, ça se dit? 2 pouces. Je faisais 2 pouces pour retourner chez moi. Monsieur Hanover a arrêté pour me donner un lift. À peu près d'une demi-heure avant que je devais débarquer, je lui ai témoigné. Il a arrêté la voiture et il a demandé à Jésus-Christ de le sauver. Madame Hanover a commencé à pleurer amèrement. Elle disait, savez-vous quoi, Mr. Sims? Moi, j'ai prié pour mon mari pendant plusieurs années. Savez-vous quoi? Pas très longtemps après qu'il t'avait laissé débarquer, il était mort dans un accident routier. Elle disait, la madame lui disait, pendant 5 ans, je me demandais si je pouvais m'attendre à voir mon mari au ciel. Quel réconfort que ça me donne que je le verrai. Je me demande, lorsqu'on considère le monde, évidemment, chacun d'entre nous, on croise du monde. Chacun d'entre nous, on a du monde qui sont autour de nous, du monde qui sont non sauvés. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ce monde autour de vous? Pour qui est-ce que vous êtes en train de prier que le Seigneur adoucisse leur cœur envers le salut pour échapper au jugement de Dieu? Non seulement sur la terre, mais également au jugement éternel dans le lac de feu. Pour qui est-ce que vous êtes en train de prier? À qui même cette semaine pourriez-vous témoigner et rendre un témoignage, rendre un mot au sujet de la façon de s'échapper à ce jugement de Dieu? Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu nous révèles ton plan, Seigneur. Et je sais que ce n'est pas chaque détail qui nous est révélé. Et Seigneur, on ne veut pas comme deviner
au sujet des détails qui ne sont pas là, mais on voudrait mieux comprendre ton plan, mais également on voudrait être utile pour toi, Seigneur. Seigneur, pour avertir le monde du jugement à venir s'il ne se repent pas. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire, tout comme M. Sims t'a laissé, Seigneur, utiliser pour changer, Seigneur, pour affecter, impacter un changement sur l'éternité de M. Hanover, qui te réjouit avec toi. Seigneur, on te demande toutes ces choses en nom de Jésus. Amen. Moi, je me demande pour